Nous accueillons ce soir le professeur Olivier Hermine, hématologue. Bonsoir professeur, vous pratiquez à l'hôpital Necker à Paris et à l'Institut Imagine. Vous êtes en Guyane depuis un peu moins d'une semaine. Vous avez répondu à un appel d'offres pour venir en Guyane afin d'aider les personnels de santé et suite aussi à une invitation du président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Ces derniers mois dans l'Hexagone, vous avez lutté contre le coronavirus et vous venez donc partager votre expérience, notamment sur l'amélioration des traitements qui permettent de diminuer le passage des patients en réanimation. Alors avant d'aborder ce thème, vous venez de le voir, la question de la création d'un CHU en Guyane est récurrente. Je crois savoir que vous participez également justement à la réflexion. Quel est votre avis sur ce dossier ? Alors, je pense que c'est une question extrêmement importante, que la Guyane a des forces qui sont uniques et devrait être une plateforme universitaire pour certains aspects de la médecine, notamment je pense à la médecine tropicale, à l'obstétrique, à la dermatologie et à d'autres encore, et qui aujourd'hui s'est doté de vrais universitaires qui font de la vraie recherche. Et on a vu que le nombre de publications de recherches qui sont faites sur le territoire ne font qu'augmenter et sont regardées par le monde entier, et notamment par le bassin amazonien, et que la Guyane n'a pas à rougir. Alors de l'autre côté, il y a les premières années de médecine, et c'est important d'avoir des étudiants qui sont formés en Guyane, qui éventuellement aillent après aux Antilles, voire aussi en métropole, que des internes de Paris ou de la métropole viennent en Guyane pour se former, et surtout que s'il y a un CHU, il y aurait peut-être la création de postes de chefs de clinique qui sont une source de médecins qui travaillent, qui font de la recherche et qui pourraient trouver un intérêt à rester en Guyane, ce qui ferait qu'augmenter la masse de médecins et faire monter tout le niveau médical de la Guyane. La Guyane, le bassin amazonien également ont des spécificités qui appellent justement à la création d'un CHU ? Tout à fait. Il y a une recherche en Guyane qui est à la lumière du monde entier, que tout le monde regarde sur certaines pathologies. Vous connaissez comme la drépanocytose, comme les infections au virus HTLV1, comme la dengue, que la Guyane, c'est un territoire français, donc qui bénéficie d'une recherche qui est très forte, de moyens qui sont excellents. Et je pense que ça attirerait le monde entier, et que la Guyane pourrait être le leader au niveau du bassin amazonien, notamment vis-à-vis du Brésil et d'autres pays. Donc je pense qu'il y a des forces qu'il faut mettre en avant et qui sont ce qu'on appelle excellentes. Et là, ça pourrait faire venir beaucoup de professeurs, comme on l'a vu. Il y en a déjà qui sont déjà là et qui sont très bons. Et derrière, pour d'autres spécialités, on pourrait nommer aussi des professeurs, des chefs de clinique, qui, à mon avis, permettraient de faire augmenter le nombre de personnes qui seraient intéressées à rester en Guyane. Et puis aussi, d'avoir des jeunes Guyanais qui sont formés ici, qui vont voir ailleurs, permettrait un brassage dans le cadre d'un CHU de compétences et de gens qui ont envie de rester sur le territoire guyanais. Et moi, je connais beaucoup de collègues qui aiment ce territoire, et ceux qui sont là, les professeurs qui sont là, sont devenus des vrais Guyanais maintenant, qui sont là depuis 30 ans. Voilà, je pense qu'à l'avenir, on pourrait attirer les gens s'il y avait un CHU pour rester en Guyane. Et le problème des médecins sur les territoires sont exactement les mêmes en métropole. Donc la Guyane, c'est plus loin. Et c'est vrai que s'il y avait un CHU, il y a pas mal, je pense, de jeunes médecins qui seraient intéressés par venir dans le territoire, et pour certains y rester plusieurs années, dizaines d'années. Alors on l'a compris, pour vous le CHU c'est la garantie d'un plus en moyens humains, en professionnels de santé. Et au niveau des moyens matériels, est-ce que ça peut apporter quelque chose ? Alors, point de vue matériel, oui, il y a les ressources humaines, évidemment. Il y a un bâtiment de recherche qui va être construit, si j'ai bien compris, dans le sein du CH. Donc, évidemment, ça amène du matériel, parce que quand on est dans un cadre universitaire, on peut faire appel à des appels à projets, comme on dit, qui sont financés par l'Europe, par la France, par plein de pays, et qui pourraient outiller entre guillemets, le site. Alors pour les soins, c'est pareil, quand on fait une recherche universitaire, il y a ce qu'on appelle des centres d'évaluation des pratiques que l'on fait, qui amènent aussi du matériel. Quand on veut faire de la recherche, il faut aussi qu'il y ait de l'imagerie qui soit à un niveau supérieur. Donc tout ça, ça permet d'outiller un centre hospitalier. Très bien. Parlons maintenant, professeur, du traitement que vous souhaitez évaluer en Guyane, traitement qui a fait ses preuves pour la polyarthrite rhumatoïde. Ce traitement a été testé en Italie, en France, aux États-Unis, en Chine, pour ne citer que ces pays. 800 patients évalués en Île-de-France. Et vous me l'avez dit, les résultats sont positifs. Voilà, alors on a des résultats qui sont intéressants avec cette molécule qui a un nom barbare qui s'appelle le tocilizumab, qui est une molécule anti-inflammatoire.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une infection virale au Covid, il y a le virus qui rend malade, mais surtout, il y a la réaction de notre corps pour se défendre contre le virus, qu'on appelle la réaction immunitaire, qui déclenche une inflammation parfois très forte. Et c'est cette inflammation qui va entraîner des lésions des tissus, notamment du poumon, qui empêchent les gens de respirer, et c'est pour ça qu'ils vont en réanimation. Et en plus, elle empêche de se défendre contre le virus. Et donc, ce qu'il faut, c'est la bloquer, la freiner avec des corticoïdes, qui sont aujourd'hui le traitement standard qui est utilisé en Guyane et qui a permis récemment de montrer que ça diminue la mortalité. Et je rappelle, entre parenthèses, que la mortalité en Guyane liée au Covid-19 est une des plus faibles au monde. Malheureusement, on ne guérit pas tout le monde. Ce qu'on espère, c'est que la combinaison de ce tocilizumab avec les corticoïdes va permettre de diminuer le passage en réanimation des patients qui sont hospitalisés et qui ont besoin d'oxygène. Ce n'est pas les patients qui sont en ville. Et deuxièmement, in fine, diminuer la mortalité. Alors, et je répète, professeur, ôtez-nous d'un doute, il n'y aura pas de patients cobayes. On parle bien d'évaluation et pas d'expérimentation. Exactement. Donc, ce médicament, il est connu depuis très longtemps, les corticoïdes depuis très longtemps. C'est des médicaments qu'on utilise dans d'autres pathologies. Mais ce qui a été démontré récemment, comme vous l'avez dit, dans d'autres pays, et notamment en France, c'est que ces produits semblent apporter des résultats très prometteurs. Mais ils ne sont pas encore sur le marché pour l'indication en question. Donc, quand on fait un traitement nouveau dans une maladie nouvelle, même si le médicament il est ancien, on est obligé de passer par des essais thérapeutiques et d'évaluer ce qu'on fait pour confirmer qu'effectivement, ce qu'on a fait fonctionne. Et là, la Guyane, je dois dire, bénéficie de ce qui a été fait depuis 3 mois, puisque l'épidémie a commencé en Chine au mois de décembre, et elle est arrivée ensuite en mars-avril en Europe, et que maintenant elle arrive en Guyane et en Amérique du Sud un peu plus tard. Et donc toute l'expérience qu'on a acquise et qu'on n'avait pas il y a 3 mois, on ne sait pas comment traiter cette maladie, les Guyanais vont pouvoir en bénéficier. Et là, on a des idées de stratégie de traitement, de combinaison de médicaments qui apporteraient, qu'on a vu, des résultats extrêmement prometteurs qui permettraient, je le rappelle, d'éviter que les patients passent en réanimation. Alors justement, donc on l'aura compris, pas de test sans le consentement des patients. Vous êtes là en ce moment, vous mettez en place le protocole et le début des tests est prévu la semaine prochaine, c'est bien cela ? Exactement. Donc, on a beaucoup travaillé en amont parce que quand on fait ce type de recherche, on propose aux patients et on lui fait signer ce qu'on appelle un consentement, que le projet il est passé devant un comité d'éthique, ce qui garantit qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça permet d'avoir une qualité de soins la meilleure, qu'une fois qu'on a proposé au patient qu'il a accepté, on le traite. Et après, il faut qu'on reprenne l'information, qu'on la mette dans un ordinateur et qu'on voit si au bout de quelques patients traités, effectivement, on améliore toujours le pronostic. Et si que le traitement confirme que c'est ce qu'il y a de mieux, eh bien, les patients du monde entier, après, pourront bénéficier de ce traitement librement, sans passer par des essais cliniques. Mais avant, on est obligé d'évaluer. Une dernière question, professeur. Selon ce que vous avez observé depuis votre arrivée, où en est l'évolution de l'épidémie en Guyane ? Est-ce que le pic est déjà là ou il arrive ? Alors, moi, ce que j'ai vu, je n'ai pas vu ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans les hôpitaux. J'ai l'impression que le nombre de patients graves qui sont hospitalisés est en train de diminuer, et ça, c'est une bonne chose. Alors, même s'il y a encore malheureusement des patients qui décèdent, c'est la suite des patients qui ont été hospitalisés il y a 15 jours, 3 semaines en réanimation. Mais on a l'impression qu'on dit que le pic, il est peut-être derrière. Mais attention, il faut garder toujours les gestes barrières, et qu'aujourd'hui, grâce à ça, et au confinement et au couvre-feu, les services hospitaliers n'ont pas été débordés, se sont très bien organisés. Il n'y a pas de patients qui sont refusés et qui ne peuvent pas être hospitalisés, ni en soins courants, ni en réanimation. Et c'est vrai qu'il y a eu une aide relativement importante de médecins venant de la PHP et d'autres hôpitaux parisiens qui avaient l'habitude du Covid et qui ont été opérationnels tout de suite. Et je dois dire que l'organisation qui a été mise en place dans les 3 CHU que j'ai vus hôpitaux, pas encore CHU, de Cayenne... Lapsus révélateur, très bien. Oui. Voilà, était très bien organisée et ils ont fait des salles Covid et ils n'ont pas été débordés par l'épidémie. Et il n'y a pas mieux à Paris, je peux vous le garantir. Merci beaucoup, professeur Hermione, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.